finalement de ce faux braquage Alors nous sommes rentrés, comme tous les ans en fin d'année, dans ce qu'on appelle le plan anti-hold-up, qui vise à éviter que ne se commettent trop de vols à main armée pendant les fêtes, où on sait qu'il y a toujours traditionnellement une recrudescence. Et cette année, on s'est dit, plutôt que, ou à côté de ce qu'on fait en termes de conseils, de contacts, de distribution de dépliants sur les bons gestes à adopter auprès des buralistes, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose d'un peu innovant, c'est-à-dire qu'on va se mettre un buraliste réellement en situation, de manière à lui faire vivre la scène, voir quels sont ses réflexes, analyser avec lui ses réflexes, est-ce qu'il a eu le bon réflexe, s'il aurait pu faire autre chose, et on le fait ça avec d'autres buralistes qui étaient dans une pièce à côté, qui ont pu vivre par procuration la scène. Et ça nous semble beaucoup plus important et beaucoup plus efficient pour faire passer les messages de prévention que les méthodes classiques traditionnelles de distribution de prospectus. Et ces bons réflexes, quels sont-ils justement? Les bons réflexes, c'est d'abord, est-ce que mon magasin est bien équipé? Je pense que la vidéoprotection aujourd'hui est un instrument qui doit être dans tous les commerces. Parce que ça a un caractère dissuasif déjà, on peut déjà dire ça. Et puis ensuite, c'est une aide à l'enquête importante. On sait que le témoignage humain est quelque chose d'assez fragile. En plus, sous l'effet de la peur, sous l'effet du stress, on n'a pas forcément noté tous les détails. Donc la vidéoprotection est un élément qui vient au secours du témoignage humain. Donc ça, c'est un élément qui pour nous est important. Après, les bons réflexes, c'est d'abord ne pas mettre sa vie en danger. Je veux dire, rien ne vaut une vie, donc risquer sa vie pour quelques centaines d'euros, c'est ridicule. Donc notre conseil, c'est ne jouez pas les héros, n'essayez pas de faire de la résistance, sauf vraiment dans des cas très limités où manifestement on a affaire à quelqu'un qui est dérangé, qui ne présente aucun caractère dangereux.